Je m'appelle Konstantinos Eleftheriadis, je suis enseignant en Sciences Po Paris et donc je fais partie de cette initiative avec d'autres membres de la communauté grecque, disons, de Paris. On est réunis aujourd'hui au Liedi à Paris pour rendre la mémoire de Zach Kostopoulos vivante. Zach Kostopoulos, c'était un militant de 33 ans, drag queen, militant VIH et queer, qui s'est fait assassiner dans les centres d'Athènes le vendredi 21 septembre. Il a essayé de s'enfuir d'une bijouterie où il s'est retrouvé bloqué l'après-midi du 21. Et là, dans sa tentative de s'échapper, le propriétaire de la bijouterie avec un autre mec, on l'a tabassé. Très gravement. Zach, il a réussi un peu à s'échapper et à ce moment-là, c'est les policiers qui arrivent et qui ont continué, disons, les tabassages. Et donc Zach, il tombe presque mort. On ne sait pas encore, les faits ne sont pas très bien établis encore. Il y a des enquêtes en cours. Ils essayent de le menotter et on l'amène à l'hôpital menotté et à l'hôpital, on constate sa mort. Mais on ne sait pas exactement à quel moment précis sa mort est arrivée. Bon, je m'appelle Ben Matzes. Après les événements, il y a eu une assemblée à l'école polytechnique. Ça, c'est la première réaction. Et une première manif quelques jours plus tard qui a réuni 3000 personnes. Et une deuxième, je crois, qui a réuni 5000 personnes. Après son enterrement, oui. Mais ça n'a pas suscité des réactions politiques, institutionnelles importantes. Voilà. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de créer un espace public en France et à l'étranger, à l'international, porter l'affaire pour peser aussi dans le déroulement de l'enquête, dans le procès, et surtout poser un certain nombre de questions qui fâchent. Le traitement des vies et des corps qui, dans l'espace public, comptent moins, des déviants, c'est demander ce qui aurait pu se passer si la personne qui est décédée, c'était pas Jacques, mais un toxico anonyme qui effectivement voulait braquer une bijouterie. Et contrer surtout la campagne de désinformation et de légitimation du crime, de légitimation de l'ordre social surtout, de légitimation et la sacralisation de l'ordre propriétaire. Parce que c'est comme ça que ça s'est présenté, les toxicos qui entrent dans une bijouterie pour braquer et les pauvres proprios qui se défendent. Et ça marche. Donc il faut contrer ça. On ne sait pas exactement comment on va coordonner parce que je ne pense pas qu'on a la possibilité de coordonner quoi que ce soit, mais on donne l'ampleur pour continuer à être en lien avec les mobilisations très importantes en Grèce, même si elles n'étaient pas si nombreuses. Quand même, il y a des associations, il y a un mouvement existant et du coup, on va essayer de soutenir à partir de la création d'un collectif ou d'un espace public qu'on peut se retrouver avec les fonds. Il y a déjà un fonds pour soutenir leurs parents parce que vraiment les coûts pour défendre un tel procès sont très très coûteux. Voilà. Qui aspirent à étouffer l'affaire. Tout à fait. C'est les deux liés en fait. Il faut une mobilisation symbolique contre médiatique ou avec d'autres moyens des médias que nous on a aujourd'hui avec les nouveaux témoignages, avec tout ce qu'on peut en avoir comme source ou comme épreuve pour l'affaire et aussi un côté assez pragmatique pour soutenir la famille. Et contrer les mécanismes institutionnels et judiciaires. Voilà, exactement. Sur cette affaire, ce qui est très important à dire, c'est que le mouvement LGBTQ en Grèce a eu une présence très forte. Il a embrassé la mort de Zach, il l'a mis dans l'agenda de ses propres revendications, c'est-à-dire faire les institutions parler de la vérité de cet événement. C'est un mouvement très, je ne vais pas dire nouveau, mais assez dynamique les dernières années. Il y avait une série de revendications qui sont passées en Grèce, comme par exemple l'union civile, la reconnaissance de l'identité des personnes trans, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui bouge, mais en même temps, il faut que les autres mouvements de gauche, les autres partis politiques de gauche soient plus présents pour contribuer à la dynamique qui a été commencée par le mouvement LGBTQ grec. Quand même, il y a toujours des passerelles entre les mouvements féministes, les mouvements LGBTQ, mais vraiment, il y a un dynamisme, même si ce n'est pas un mouvement très ancien, de longue date, c'est un mouvement assez récent
quoique, mais c'est assez récent, on peut dire, par rapport aux autres mouvements européens, mais c'est assez fort, assez important, très important même, si je peux me permettre. Et du coup, il faut continuer vraiment à les développer, à les faire attendre dans les plus grandes instances, en fait, médiatiques ou pas que. Voilà. Il ne faut pas attendre grand-chose des bureaucraties partisanes. Hein? Voilà, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.